Aujourd'hui, c'est moi le prof. 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 Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous parlerons des accords et institutions qui ont impulsé la mondialisation. Tout d'abord, quels sont les accords pour promouvoir la mondialisation ? Dans un premier temps, nous allons nous pencher sur les accords de Bretton Woods. Les accords de Bretton Woods ont été signés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 22 juin 1944, à Bretton Woods, dans l'est des États-Unis. À ce moment-là, le monde se trouve dans un contexte géopolitique particulier, puisque nous sommes dans une phase où les démocraties libérales sont en train de gagner la guerre pour mettre en place une politique monétaire internationale. 44 pays signèrent ces accords. Tous vivaient sous une démocratie libérale, c'est-à-dire qu'ils ne vivaient pas sous un régime autoritaire. De plus, tous ces pays vont se retrouver dans un seul et même camp, celui des États-Unis. L'objectif de ces accords est d'organiser une monnaie mondiale afin de reconstruire les dégâts causés par la Seconde Guerre mondiale. Un système de change fixe sera alors mis en place. Ce système de change fixe consiste à fixer la valeur du dollar par rapport à une once d'or. Le dollar deviendra alors la monnaie d'échange internationale. Maintenant, nous allons voir que les accords de Bretton Woods ne sont pas les seuls facteurs consistant à intensifier la mondialisation. Le FMI, le Fonds monétaire international, est une institution détenue de nos jours par Christine Lagarde. Le FMI est né à Washington lors des accords de Bretton Woods. L'objectif de cette institution est de coordonner une politique de change avec la Banque mondiale afin d'aider les pays au niveau financier. Plus précisément, le FMI prête de l'argent aux États qui en ont le plus besoin afin de les aider dans leur développement. En échange de cet argent, les pays concernés vont devoir respecter certaines conditions, comme le fait de mettre en place une réforme structurelle. Nous avons vu que le FMI coopérait avec la Banque mondiale, mais quel est son rôle ? La Banque mondiale a pour but de mettre en place des programmes de développement via ou non des ONG. Par exemple, elle peut permettre à certains pays d'avoir accès à l'eau potable. Par conséquent, la Banque mondiale a pour objectif de lutter contre la pauvreté. La Banque mondiale est une sorte de branche de l'ONU. Des accords sont mis en place. Ce sont les accords du GATT. Le GATT est un sigle anglophone qui veut dire General Agreement Tariff and Trade, ce qui donne en français Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Cet accord consiste à créer des cycles de négociation afin de réduire les barrières douanières et réduire leurs prix. Le GATT deviendra ensuite OMC en 1995. En espérant que cette vidéo vous aidera pour vos révisions futures. Au revoir.